Ça s'appelle Lucie. Il y en a un peu partout en France. C'est trop bien. Pour être très honnête avec vous, ça m'a coûté je crois dans les 80 €. Ça fait toujours plaisir de s'acheter un truc, on est honnête. Mais il n'y a pas besoin d'avoir 150 000 habits pour se sentir bien dans sa vie. Incroyable. Citronnelle, ça a l'air. J'ai pris ce haut, il est trop beau. Regardez, je me suis fait épiler les sourcils. Parce que je sais qu'on est beaucoup à souffrir en silence. J'ai terminé les compléments alimentaires, huile d'onagre. 3 heures que j'ai le masque. Je suis faite opérer hier. Je suis avec ma pote. Et j'ai fait le lash lift coréen et j'aime trop parce que le résultat reste hyper naturel tout en ouvrant vraiment le regard. Contrairement aux techniques plus classiques, les produits sont beaucoup plus doux donc ça abîme moins les cils et ils restent quand même souples, bien recourbés. Ce que j'aime trop c'est la courbure parce qu'elle part vraiment de la racine jusqu'à la pointe. Donc ça fait un effet plus uniforme et ça donne un regard beaucoup plus réveillé sans cet effet faux cils ou surchargé. Et en plus la tenue est super longue, ça peut rester joli jusqu'à 8 à 10 semaines avec les soins qui sont dans le protocole et franchement j'aime trop. C'est naturel, ça fait un effet mascara sans avoir besoin d'extension. Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis dégoûtée parce que j'ai oublié ma caméra, donc j'ai pas filmé pour le rehaussement de cils. Puis j'avoue que je suis pas encore 100% à l'aise avec ça. Mais regardez-moi ce résultat de fou, c'est extraordinaire. Bon, faites pas attention parce que je me suis pas épilé les sourcils, je me les fais épiler demain. Mais regardez le résultat. C'est le lash lift coréen. Vraiment, c'est incroyable. Puis franchement, je vous conseille pas de le faire n'importe où. Faites-le vraiment avec des gens professionnels qui sont formés pour. Donc je suis trop contente du résultat. Au moins je suis tranquille pendant 2 mois. Et c'est beaucoup plus simple pour les cils cette manière-là. Je pense les produits qu'elle utilise, tout ça. J'en ai profité pour aller chercher un colis. Je me suis acheté une robe noire sur Vinted. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour manger ce midi. Du coup, j'ai pris des rouleaux de printemps qui périmés aujourd'hui. Donc c'est frais en fait. Là, il y a donc galette de riz, vermicelle de riz, poulet mariné, carottes, coriandre, menthe, salade, crevettes et sauce nem. J'ai pris en plus des gyoza poulet citronnelle, ça a l'air trop bon. Poulet ail citronnelle, chou, carotte et sauce soja. Et j'ai pris en plus du riz au lait à la vanille. C'est de l'ultra frais. Ensuite, je suis allée chez H&M. Alors déjà, je suis allée chez Andy's parce que il y avait un ensemble à moins de 20 €. Donc c'est, j'en ai pas des ensembles comme ça, manches courtes et comme ça, je l'aurai pour ce week-end. Donc il est comme ça. Il est dans les roses avec des carreaux. Il est trop chou. Donc c'est avec un petit short. Je vais le laver. Hier, donc on était plusieurs filles à aller voir Le Diable s'habille en Prada 2. Extraordinaire. C'est pas aussi culte que le premier forcément, mais il était super. Heureusement qu'il y avait encore les anciens acteurs, bien évidemment Anna Thaoué, tout ça, mais Simone Ashley, mais quelle beauté. Bref, j'avais des offres chez Sephora, donc j'en ai profité pour acheter le highlighter. J'ai pris la teinte, elle m'a conseillé la 01, comme ça je le mélangerai avec ma poudre. Je vais pas l'ouvrir pour l'instant. Elle m'a donné des échantillons, donc le libre, le tout premier, le classique, qui sent super bon. Est-ce qu'on en parle de l'odeur du Prada Paradoxe Radical, le tout nouveau là, le intense à la pistache, incroyable. Ensuite je me suis pris donc un petit masque pour les poche bien évidemment. Je me suis pris, j'avais pareil une promotion, ça valait grave le coup, c'est comme si j'avais pas payé un masque. Les Biodance, les fameux, j'ai pris le combo, donc il y a les 4 masques, donc j'ai hâte de les tester. Et je me suis acheté un petit baume à lèvres comme ça solide. J'ai le masque déjà. Et puis comme ça prend pas beaucoup de place. Ce truc c'est qu'il faut à chaque fois mettre ses doigts dedans. Ensuite chez H&M j'ai pris les classiques. J'ai pris ce haut, il est trop beau. Je commence à tomber amoureuse des marinières. Vraiment j'adore ce motif comme ça là, rayure. Donc comme c'est une des couleurs qui me va bien, il a coûté 10 € donc franchement ça vaut le coup. Classique noir, j'ai le manche longue, je l'ai dans plusieurs couleurs. Pareil il a 10 € je crois. J'ai pris celui-ci parce que j'adore la coupe, le col un peu bateau.
Il est vraiment trop beau et je crois que pareil, je l'ai payé 10 euros. Même pas, je l'ai payé 7 euros. Voilà. Et bien évidemment, Estelle craque sur un pantalon que je vais tester, que je trouve trop beau. J'en ai pas des pantalons comme ça. Il est vraiment canon avec du noir, avec du blanc. Il peut être trop beau. Je pourrais le mettre facilement cet été après l'opération. Donc voilà, c'est parti pour manger. Je vais tester le pantalon et je vais voir ce que ça donne. Je suis pas très convaincue, honnêtement. Je crois que je ne l'aime pas du tout. Déjà, il est trop grand. Alors là, je l'ai serré, il me va super grand. Je pense que je vais devoir le ramener parce que je n'aime pas. Regardez la beauté. J'ai acheté ça sur Vinted. Je l'ai pas payé cher en plus. Trop belle. Je l'adore. Franchement, Vinted, c'est vraiment la base. Elle est neuve. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai pas pris le micro. Vous entendez mon chien. Ça s'appelle Lucie. Il y en a un peu partout en France. C'est trop bien. En gros, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. T'as des produits frais qui sont stockés dans un frigo. Ça sent trop bon. Mais je trouve que franchement c'est hyper abordable, sachant que moi j'ai pris des trucs à prix réduit parce que c'était les dates courtes. Franchement ça dépanne de ouf. Je peux manger des trucs bons, des trucs sains au lieu de prendre des fast-food quoi. J'ai fait chauffer les gyoza. Je tiens à préciser que c'est 3 à 4 jours de choses qui me font du bien. J'aime pas le terme glow up, on pourrait employer ça, mais j'aime pas ce terme glow up. Franchement, je l'aime pas, j'avoue. Je fais partie de ces personnes-là qui n'apprécient pas. Parce que j'estime qu'il n'y a pas forcément besoin de devoir se payer des trucs, s'acheter des trucs pour glow up et tout. Enfin, je sais pas, j'ai du mal avec ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait des choses qui m'ont fait du bien, qui demandent quand même un aspect financier important, par exemple pour le rehaussement de cils coréen. Pour être très honnête avec vous, ça m'a coûté, je crois, dans les 80 euros. J'avais prévu le budget pour ça. Et je sais que pendant 2 mois, je suis tranquille. Et voilà, c'est personnel. Après, je me fais opérer aussi. Et c'était important pour moi de me sentir au moins un peu plus mieux dans ma peau, même si je m'aime totalement naturellement, sans rehaussement de cils, sans maquillage. J'ai pas de problème avec ça. Et bon, c'est vrai que de base, moi, j'aime bien me préparer, m'habiller, me maquiller un peu. Et là, ça va me faire du bien. Donc, c'est pour ça. Pareil, je suis allée dans des boutiques. J'ai acheté quelques trucs, mais il n'y a pas besoin d'acheter des habits pour se sentir bien. Ça me fait plaisir, mais il n'y a pas besoin d'avoir 150 000 habits pour se sentir bien dans sa vie. C'est un aspect un peu superficiel. Ça fait toujours plaisir de s'acheter un truc, on est honnête. Mais j'ai pas besoin de ça dans ma vie, dans mon quotidien, pour me sentir bien. Je suis en train de me justifier parce que je veux pas que ce soit mal compris. Enfin bref, voilà, après les masques, tout ça, c'est parce que ça permet de prendre soin de sa peau. Il n'y a pas besoin d'acheter des trucs de grandes marques de luxe pour se sentir bien. Enfin voilà. Enfin en tout cas, pas pour moi, ça c'est clair. J'aime le genre de contenu, des personnes qui vont se faire épiler, etc., qui montrent un peu, je sais pas, il y a un aspect cocooning qui donne envie aussi de prendre soin de soi. Et moi c'est ça, c'est de prendre soin de moi, même s'il faut pas forcément passer par tout ça pour prendre soin de soi, mais voilà. J'espère que vous comprendrez ce que je veux transmettre. Ce soir, on est invité chez ma maman, donc on va passer des bons moments en famille et ce sont encore une fois des moments qui me font du bien. Hier, je suis allée voir ma grand-mère à l'hôpital aussi. J'ai vu mon oncle et tout, ça m'a trop fait plaisir. Et ce sont des moments qui font du bien, il n'y a pas que du superficiel. C'est encore une fois personnel, mais voilà. Alors j'ai dû me faire épiler, donc j'ai fait l'épilation au caramel sous les aisselles parce que j'ai une peau ultra sensible, donc j'évite les cires qui contiennent de la colophane parce que c'est un ingrédient qui peut être hyper irritant. Ça provoque des rougeurs, des démangeaisons, une sensation de brûlure après l'épilation. Et après pour les jambes, je fais plutôt une cire classique mais sans colophane que ma peau supporte beaucoup mieux. Et voilà, les aisselles c'est le caramel, même si c'est un peu moins précis, c'est beaucoup plus doux sur cette zone et j'ai beaucoup moins d'irritation.
Ça fait des années que je fais mes sourcils à l'épilation au fil et honnêtement, je pourrais plus revenir à autre chose. Le rendu est hyper précis. J'enlève même les petits poils fins sans casser le poil. Donc j'ai beaucoup moins de poils incarnés et surtout, j'adore parce que c'est beaucoup plus doux pour la peau. Ça n'irrite presque pas, ça tire moins la peau aussi et ça laisse la zone toute lisse en enlevant aussi les petites cellules mortes. Incroyable. Regardez, je me suis fait épiler les sourcils. J'adore le résultat. Je le fais toujours au fil et vraiment je suis fan depuis toujours. Hello, bon, je viens de réaliser. Je n'avais pas pris le micro encore une fois, j'oublie tout le temps. J'ai ressorti une robe que j'avais achetée sur Vinted qui vient de chez Mango. Elle est trop cute. Et là, je vais me faire un matcha et aujourd'hui c'est journée montage parce que j'ai que aujourd'hui et demain pour pouvoir faire le montage. Donc va vraiment falloir que je me bouge. Et du coup, vous avez vu ce matin, j'ai mis un petit glaçon. Alors, il y a des trucs qui existent, vous pouvez commander sur Amazon où vous pouvez le tenir parce que tenir un glaçon c'est horrible. C'est ultra froid et il y a des trucs exprès pour ça. Je sais qu'il faut le faire vraiment rapidement, il faut pas rester longtemps parce que ça peut brûler la peau. Je me le fais de temps en temps, je le fais pas tous les jours pour être honnête, mais j'aime bien me le faire quand je sens que mon visage est un peu bouffi, un peu gonflé. Et franchement, moi, ça me fait du bien pour la circulation du sang et tout, c'est vraiment chouette. Donc voilà, là je vais me faire un petit matcha vu que j'ai déjeuné très tôt ce matin. Et franchement, pour être très honnête, ça me fait trop du bien d'avoir les sourcils de fée, vraiment. Bon, je sais pas si la vidéo de la semaine dernière vous a plu. Je sais que c'est une vidéo sous un format totalement différent, même s'il y a un mini vlog de quelques minutes. Mais j'aimerais bien avoir vos retours, j'en ai eu quelques-uns. Après, c'est clair que c'est le genre de vidéo qui marche pas autant qu'un vlog réel. Mais ça me tenait à cœur d'en parler. Je trouve ça tellement important, sachant que ma chaîne est basée sur le rééquilibrage alimentaire, tout ça. Parce que je sais qu'on est beaucoup à souffrir en silence. Et voilà, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vue. Elle est très courte, elle dure pas longtemps, c'est moins de 20 minutes, en comptant le vlog. Donc voilà, pardon, c'est insupportable, je fais des bruits avec mes glaçons. Bref, c'est parti pour faire du montage. Et après, je dois aller à Decathlon pour aller m'acheter une chaise pliante parce que j'en ai besoin pour l'événement, pouvoir m'asseoir en file d'attente, etc. Bon, je suis rentrée, j'ai acheté ce qu'il me fallait. Je voulais en profiter pour vous faire un petit retour, vous savez, concernant les compléments alimentaires parce que je crois que ça fait partie du fait de prendre soin de soi. J'ai terminé les compléments alimentaires huile d'onagre. Je crois que ça m'a duré un mois à peu près. Donc en bienfait, on avait parlé d'équilibre hormonal pour soulager les symptômes du syndrome prémenstruel, douleur, irritabilité, ballonnement. Je pense qu'il faut faire plusieurs cures entre guillemets. Je sais pas s'il faudrait le faire 2 mois d'affilée ou 3 mois. Ensuite, donc ça réduit apparemment l'inflammation aussi. Alors j'ai remarqué que ce mois-ci j'avais un tout petit peu moins de douleurs. J'avais quand même des grosses douleurs parce que j'ai des grosses douleurs de règles avec des règles abondantes. Je souffre pendant les 2 premiers jours surtout et avant. J'ai aussi commencé celle-ci donc pour les règles que j'ai utilisée pendant la période de règles tous les jours. Et voilà, donc peut-être que le combo des deux a joué. Et s'il le faut, ça fera vraiment effet le mois prochain, je sais pas. Ensuite, ça a atténué un tout petit peu mes douleurs de règles mais vraiment de pas beaucoup. Mais bon, on prend. Hein. Santé de la peau, améliore l'hydratation de la peau, utile contre l'acné hormonal, peut aider en cas d'eczéma. J'ai remarqué, c'est ce que je disais à ma cousine, que depuis que je prends ces compléments alimentaires, je pense qu'il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres facteurs, mais ça m'a fait sortir plein de boutons ici. Vraiment, là, je pense que vous le voyez sur mes vidéos. J'ai pas de honte à le montrer. Regardez, vraiment. C'est que depuis cette année que j'ai beaucoup de boutons ici. J'étais là, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai changé pour que j'ai autant de boutons inflammatoires qui sortent? Et je pense que c'est à cause de ça, parce que peut-être que ça fait sortir toutes les impuretés ou je ne sais pas. Ça doit sûrement jouer, même s'il n'y a pas que ça. Mon alimentation n'est pas catastrophique, mon hydratation n'était pas top, et peut-être le fait d'être à la maison, je sais pas si ça joue. En tout cas, j'ai eu mais des boutons, j'en ai encore. Ils sont pas totalement partis parce que là c'était la fin de mes règles. Donc est-ce que ça a joué? Vous savez, c'est comme parfois quand on fait des masques pour les boutons. Bah en fait, on pense avoir la peau trop jolie, mais le lendemain on a plein de boutons qui sortent. Et c'est apparemment normal, donc voilà. C'est pour que la peau soit meilleure après. Effet anti-inflammatoire peut réduire certaines inflammations chroniques. Alors moi j'ai des inflammations au niveau de la cheville, des jambes aussi, du mollet, du genou, enfin bref, plein de trucs. J'ai pas forcément vu de différence. Est-ce que c'est parce que c'est des grosses inflammations? J'ai pas vu de différence sur mes douleurs, ça c'est clair. Peut réduire le stress ou l'irritabilité, renforce les cheveux cassants, favorise les ongles plus solides. Ça tombe bien parce que moi j'ai des ongles
semble catastrophique. Je vous en avais parlé et parce que j'ai arrêté le semi-permanent. Enfin non, c'était le chablon. Là, je remarque que regardez, ceux-là ils sont plus longs, donc ils sont un peu moins cassants, mais par contre les autres ils sont... En fait, ils se sont cassés, ça m'a énervé, je les ai rongés. Voilà, mais c'est vrai que là, ils recommencent à être un peu plus en forme, donc ça a sûrement joué. Est-ce que je recommanderais? Bien sûr. Franchement, je le recommanderais parce que je pense qu'il faut vraiment une cure peut-être de 2 mois. Peut-être que je me trompe, il faudrait que je fouille avant de vous donner l'information. Mais franchement, oui, je referai parce que je sais qu'il n'y a que du bon pour l'équilibre hormonal. On en entend beaucoup parler. Et ça, je l'ai pas encore fini, donc je verrai le mois prochain. Donc franchement, est-ce que je recommande? Oui. Voilà mon avis. Ça fait 3 heures que j'ai le masque. J'ai pas le temps de le laisser 4 heures. Voyons voir. Ils sont trop bons. Bon, j'ai pas la peau hyper glowy, mais franchement c'est déjà pas mal. C'est pas du tout comme ce que je vois sur les réseaux, mais en vrai c'est quand même pas mal parce qu'après j'ai quand même des petites rougeurs, des boutons aussi. Mais ça me fait la peau hyper douce par contre. On dirait qu'elle est un peu poulouk. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas mal. Hello, j'espère que vous allez bien. Sans transition, j'ai pas terminé la vidéo en fait. Donc on se retrouve quelques jours plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est pas très longue mais je trouve qu'elle est bien. Et là je me suis fait opérer hier. Je suis avec ma pote et j'en ai pour 4 semaines minimum. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour les vidéos. Je n'ai pas de vidéo préparée d'avance. Donc on verra bien comment ça se passera. Mais sinon j'aurai sûrement des réels à poster ou des trucs comme ça. Donc restez connectés sur Instagram et TikTok. Et puis après vous avez toutes les autres vidéos que j'ai sorties que vous n'avez peut-être pas vues, que je vous conseille d'aller voir. À très bientôt.